Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Nous sommes ce matin à la leçon 177. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Ces leçons deviennent un repère, une façon de reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Dieu n'est qu'amour. Et on ne s'est pas créé tout seul. L'amour nous a créés. Et évidemment, pareil à lui-même. Donc je le suis aussi, cet amour. Hier, on regardait quelques repères de l'introduction. Prenez le temps. Prenez le temps d'aller lire cette introduction et je vous amène au paragraphe 7 sur notre méthode de travail pendant ces 10 jours. Jésus nous dit, le Fils de Dieu est crucifié. Donc on vit dans nos souffrances, nos illusions, nos pertes, nos manques et nos croyances dans les formes de mort, jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi, nous dit Jésus. Et faire la route avec Jésus qui a dicté ce cours. Jésus qui s'est entièrement identifié au Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et qui es-tu? Le Fils de Dieu. Alors, en s'unissant à Jésus dans ce cours, on reconnaît le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes, que Dieu, amour, a créé, extension de lui-même, et on va reconnaître que nous sommes cet amour. Ma résurrection, nous dit Jésus, vient à nouveau chaque fois que je mène un frère sain et sauf, loin de toutes les illusions de ce monde. Excusez-moi, c'est trop mal dit, je reprends ma phrase. Loin de ta croyance dans toutes les illusions de ce monde, à l'endroit où le voyage prend fin, puis est oublié. L'erreur a besoin d'être reconnue à sa source. À la source, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Et c'est pas parce que tu crois une idée fausse que tu as changé la réalité. On n'a jamais été séparés de Dieu. Et en s'unissant au Christ, on retrouve cette vérité en nous. Jésus nous dit, je suis renouvelé chaque fois qu'un frère apprend qu'il y a une voie, un chemin, hors de la misère et hors de la douleur. Bienvenue au cours en miracle, parce que Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous a jamais demandé d'avoir peur. Et toutes ces formes de mort il n'y en a pas. Aujourd'hui, de mort il n'y en a pas, va être un cadeau, une leçon de résurrection, une leçon où enfin on va comprendre ce que, par discrétion, je te nomme pas, mais quelqu'un nous disait tantôt, mais l'ego n'existe pas. Et tu entends ça une fois, et tu l'acceptes parce que tu sais que ce que tu viens d'entendre, c'est la voix de Dieu en toi et c'est pas un ego qui résonne. Et tu sais que c'est vrai. Et tu sais maintenant que le chemin qui t'est assigné par secours, c'est hors de la misère et de la douleur. Tu deviens le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Et on a fini d'enseigner le monde, c'est terrible et on va tous en mourir. Je suis né à nouveau, nous dit Jésus. Chaque fois que l'esprit d'un frère, toi, moi, se tourne vers la lumière, cette lumière, c'est Dieu. C'est la vérité. Se tourne vers la lumière et la lumière est en toi, mon frère. Cherche pas à l'extérieur de lui, de toi. Alors je suis né à nouveau. Chaque fois que l'esprit d'un frère se tourne vers la lumière en lui pour me chercher. Faire la route avec le Christ, le soi que nous partageons. Et je n'ai oublié personne.
Jésus nous dit, aide-moi maintenant à te reconduire. Là où le voyage a commencé, là où on a commencé nos idées fausses, dans le rêve, la séparation qui n'a jamais été réelle, mais auquel on a tellement cru. On s'est identifié à ce petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Et l'erreur doit être défaite à sa source. Je suis un ego, comme ci, comme ça, en train d'évoluer une bonne personne ou le pire coupable du monde. Toutes ces images d'ego ne sont pas ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu est amour et Dieu n'est que amour. Et il nous a créés parce qu'on ne s'est pas créé tout seul. Donc je le suis aussi. On est en train de défaire ce qui n'a jamais été, parce qu'on n'a jamais été séparé de Dieu. Alors, aide-moi, nous dit Jésus, à te reconduire. Viens faire ta leçon, puisque c'est la méthode qui nous est donnée pour apprendre ce cours. À te reconduire là où le voyage a commencé pour faire un autre choix. Et avec moi, choisis d'être le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Et non seulement Jésus nous invite, mais il nous montre comment faire le chemin. Délivre-moi. Délivre-moi. En répétant une fois de plus les pensées que je t'ai données. Regarde ta leçon d'hier. Quand tu dis à un frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Cette leçon, non seulement est le moyen par lequel enfin on va comprendre ce qu'est le pardon, mais c'est le pardon dans toute son expression la plus simple. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu t'adresses au Fils de Dieu en l'autre. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Voilà le salut. Voilà comment s'unir à notre frère. Voilà comment voir le Saint-Fils de Dieu, le Christ en lui, le soi qu'on partage. Et c'est pour ça que sa guérison est la nôtre. On est un seul soi. Voilà la réponse à toutes les tentations de te penser attaqué, injustement traité, d'être dans toutes ces formes de mort qu'on va regarder aujourd'hui. La tristesse, la colère, les préoccupations du corps et le reste. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, en réponse à la tentation de croire à nos illusions. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. C'est l'expiation rendue complet. Tu t'adresses au Saint-Fils de Dieu et tu défais donc en toi ta croyance en l'ego, en sa colère, en sa tristesse, en sa maladie. Et alors, voilà la réponse de la voix pour Dieu. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Enfin, tu ouvres ton esprit pour entendre le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ. Lui que jamais condamné, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Vous savez, quand Jésus nous dit et nous répète si souvent que ce cours nous amène sur un chemin, la voie hors de la misère et hors de la douleur, c'est que c'est vrai. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, que cette leçon d'hier s'intègre à toutes tes leçons et à toute ta vie. Alors on va délivrer le Fils de Dieu de tous nos jugements qu'on avait portés sur eux. Délivre-moi, nous dit Jésus. Alors délivre ton frère, il est le Christ, il est le soi qu'on partage. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Délivre-moi, nous dit Jésus, en répétant une fois de plus les paroles que je t'ai apportées. De celui qui voit ton amer besoin. Le Saint-Esprit, dans nos esprits, connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre et connaît la réponse que Dieu lui a donnée. Le Saint-Esprit
Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. C'est un bon enseignant. Il veut nous montrer comment le pardon de toutes ces illusions doit s'accomplir. Et c'est pour ça qu'on a un corps. On est venu pardonner les illusions qui nous sont portées. On n'est pas venu en souffrir. Mais on avait oublié qu'on était le Fils de Dieu. On s'était identifié à des images d'ego insignifiantes, et c'est là qu'on a inventé la mort. Rêvé, halluciné, radoté, nos anxiétés, nos doutes, nos colères, mais qui n'ont jamais changé la réalité. Et dans ces révisions, Jésus nous dit que cette révision soit donc le don que tu me fais, car je n'ai besoin que de ceci, que tu entendes les paroles que je prononce. Viens étudier ton cours, viens partager l'étude de cette leçon. Et maintenant, cette leçon, ces paroles que Jésus nous donne, tu peux les donner à ton frère. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ça devient la trompette de l'éveil. Jésus nous dit, tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains par lesquels je sauve le monde. Comment veux-tu que notre frère qui est en train d'hurler sa colère, sa haine, sa vengeance, entende la voix de Dieu en lui? C'est dans la paix qu'on peut écouter le Saint-Esprit. Mais toi, tu peux lui offrir ce regard du Christ. Tu peux être les mains, les pieds, la voix du Saint-Esprit auprès de ton frère. Laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le soi duquel je t'appelle, nous dit Jésus, n'est que le tien. Ce qu'on étudie dans ce livre, c'est Jésus qui l'a dicté à Hélène. Et ça a pris 30 ans avant qu'on ait une traduction qui ne défaisait pas, qui ne distordait pas ces paroles. Ce cours est simple. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit comment on fait pour partager le cours, il m'a répondu, mets tes 2 doigts sur la ligne, lis ce qui est écrit là, et c'est ça que ça veut dire. Le soi duquel je t'appelle, nous dit Jésus, n'est que le tien, et vers lui nous allons ensemble, enfin reconnaître le Fils de Dieu que nous sommes. Créé par l'amour, Dieu n'est que amour, et c'est ce que nous sommes. Nous allons à la rencontre du Christ, le Fils de Dieu, le soi que tu es, que je suis, que les autres sont. Prends la main de ton frère. Voilà la méthode. Car ce n'est pas une voie dans laquelle nous allons seuls. En lui, je vais avec toi. Que ce soit ton compagnon de vie, celui à qui tu prépares la soupe, c'est le Christ en lui qui s'assoit à table avec toi. Que ce soit un passant que tu reverras plus jamais, c'est le Christ en lui que tu viens de croiser. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, et je vous assure que quand on demande à son conjoint, à ses enfants qui nous parlent pas, qui sont là, qui sont pas là, donne-moi ta bénédiction. Mon enfant, ma fille, mon garçon, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Alors encore une fois, c'est par cette manière que tu t'unis à ton frère. C'est la réponse à la tentation de revenir dans une idée de jugement. C'est l'expiation rendue complet. Tu défais tout ce que tu pensais avoir pensé, parce que c'est pas des pensées réelles, c'est des rêves, des hallucinations, des jugements qui nous séparent. Mais la vérité, c'est qu'on est un seul soi, on ne peut pas être séparés.
Alors voilà l'expiation. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et voilà la réponse de la voix pour Dieu. Alors tu te tais et tu écoutes. Tu n'essaies pas de deviner ce que le Saint-Esprit va te donner, mais tu écoutes. Et tu entends la voix de Dieu nous parler. Notre Père veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. Le chemin qu'on parcourt dans ce cours en miracle, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Ça veut dire que Dieu, c'est ici, maintenant, dans ta vie, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va comprendre que de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de toutes ces idées de mort qu'on s'est projetées. Et maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Alors, qui peut être en vie sur la terre et ne fait pas un avec toi? Qu'y a-t-il qui vive, qui ne doive alors ne faire qu'un avec toi? Que cette revision devienne un temps que nous partageons, nous invite Jésus, nous dit Jésus, veux-tu un 15 minutes, une heure et demie? Vous savez, ce temps qu'on passe à étudier notre cours, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Et donner, c'est recevoir. Ce que tu vas recevoir, comme Jésus nous le décrit, comme étant d'abord comme de courts éclairs. Tout à coup, tu entends. Et c'est peut être, en fait, c'est pas des mots, mais on le formule en mots dans notre esprit, puisqu'on est habitué de penser avec des mots, avec des concepts. Et ça peut dépasser ces mots, et tu sais que c'est vrai. Cette révision devient, que cette révision, nous dit Jésus, devienne un temps que nous partageons, où nous partageons une nouvelle expérience. Bienvenue dans le monde réel. C'est cet instant où on entend le Saint-Esprit, où on voit en nous le Fils de Dieu, parce qu'on l'a vu à l'autre, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. S'il y en a un seul que tu condamnes encore. Non, non. Là, j'étais en train de penser au Fils de Dieu, mais tu gardes en arrière de la tête, il y a 5 minutes, tu voulais pas le voir, ou dans 10 minutes, tu vas dire gna 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 encore. C'est pas ça. L'ego est menteur. Tu peux juste te mentir à toi-même. Tu peux pas mentir à la vérité. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Alors joignons-nous à Jésus et on va vivre une expérience nouvelle, l'expérience de cette vérité qui est la même en chacun. Or, une expérience aussi vieille que le temps et plus vieille encore. Ce qu'on est en train de retrouver, c'est ce qui a toujours été vrai. Que ton nom soit sanctifié. Entends bien ces mots. Ce cours en miracle, c'est pas une religion. Il ne se réfère pas à des religions. Que ton nom, Fils de Dieu, soit sanctifié. Y en a-tu un qui est moins saint Fils de Dieu? Parce qu'il s'est trompé et des erreurs, on en a tous faites. Reconnais le saint Fils de Dieu en ton frère. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Et on reconnaît le nom. On reconnaît Dieu et son Fils. On reconnaît le Fils de Dieu en chacun. Et là, on comprend notre leçon d'hier. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Il répondra à celui à qui tu t'adresses. Tu ne demandes pas ça à un ego que tu es en train de condamner ou que tu as condamné hier. Et non, non, j'ai tourné la page. Ah, le temps, comme l'ego veut qu'on l'utilise. Allez voir le vidéo qui précède celui-ci. Maintenant, ce temps, on va le donner au Saint-Esprit, toutes nos perceptions, et on va utiliser notre temps comme le Saint-Esprit nous demande. La fonction du temps selon l'enseignement du Saint-Esprit, au lieu de la fonction du temps comme l'ego l'utilisait.
Et c'est là que tu condamneras plus personne. Que ta gloire, mon frère, toi, Saint Fils de Dieu, qui m'est envoyé dans ma vie, mon conjoint, mon enfant qui me parle plus, ou alors le petit bébé qui vient d'arriver dans notre vie, ou celui qui est errant en ce moment dans le monde. Que ta gloire, mon frère, toi, Saint Fils de Dieu, dont j'honore le nom, soit à jamais non profanée. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on profanait le nom d'un fils de Dieu en disant il est comme ci, il est comme ça, que ton entièreté maintenant soit complète. On est un seul soi et on n'a jamais quitté notre source, tel que Dieu l'a établi. Tu es son fils qui complète son extension par toi qui étends ta pensée d'amour à l'infini, par ton extension. Alors, il n'y a plus un seul de nos frères qui va être un moins saint fils de Dieu, un jugé, condamné. De mort, il n'y en a pas. Je vous laisse relire l'introduction au complet. Quelqu'un disait hier encore, mais c'est un trésor à chaque fois que je le relis. Vous savez, quand Jésus nous a dit la vérité, elle a besoin de nous être révélée, puis répétée, et répétée, et répétée encore, et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. C'est pour ça qu'on fait des révisions. Et c'est pour ça que tu as sûrement compris maintenant que quand on lit un texte ou une leçon, à la fin, on est presque prêt à commencer à le comprendre ou à l'accepter et à l'accepter. Et alors tu le relis une autre fois. Et tout à coup, là, c'est plus l'intellect qui lit avec toutes nos compréhensions à partir de notre passé. Utilisons le temps comme le Saint-Esprit nous le montre et non pas comme l'ego qui veut dire que le passé est garant du futur. Alors tu vois pas ton texte parce que tu le lis avec ce que tu as appris avant. Mais en le relisant, et c'est pour ça nos révisions, et c'est pour ça que dans ces 10 jours, on apprend Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Tu vas te coucher avec cette pensée, et un matin tu te réveilles. T'as compris, je suis tel que Dieu m'a créé, et t'as compris, et Dieu qui n'est que amour est ce que je suis. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Dieu n'est qu'amour. On n'a jamais quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et alors, il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions font illusion, mais ne dureront pas. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Je prends une pause en ce moment et je t'invite à mettre ce vidéo sur pause aussi et à t'arrêter et à te poser la question, mais qu'est-ce que je veux? Rappelle-toi, c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. Est-ce que je veux enfin accepter que le Fils de Dieu est libre, libre de toutes ces colères du passé, les miennes, les tiennes, celles des autres, libre de toutes les guerres de ce monde, libre de toutes les tristesses, de toutes les maladies? En Dieu, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de forme de mort. Le Fils de Dieu est libre. Et c'est maintenant le seul temps qui soit
Je t'invite vraiment à regarder ce vidéo, la fonction du temps comme l'ego l'enseigne ou comme le Saint-Esprit veut t'inviter à l'utiliser. Et ce maintenant le seul temps qui soit, nous faisons qu'un avec Dieu, avec celui qui est notre source. Alors qu'est-ce que je veux? Et prendre une décision à deux règles. La première étant qui est mon conseiller. Toutes les idoles qu'on s'est inventées, que Jésus nomme l'Antéchrist. Et c'est pas les démons du Moyen-Âge, l'Antéchrist. C'est juste la somme de toutes nos idées fausses qui nous empêchent de reconnaître le Christ, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, le soi que nous partageons. Alors, on choisit le Christ comme conseiller. Et la deuxième règle, toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Quel est donc cet accord comme un contrat, comme un engagement que tu es prêt à faire pour avoir la journée que tu veux? Alors, à tout de suite. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Et maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Ces deux leçons sont si précieuses. Et si cette compréhension de mort, il n'y en a pas, et que on est donc libre de toutes ces formes de mort, si cette compréhension est totalement, elle n'est pas totalement évidente pour toi, prends le temps de le refaire. Je vais vous pointer quelques phrases de cette leçon et on va regarder aussi. Et maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source, Dieu. Et vous allez voir qu'on va dépasser les belles paroles, mais on va faire cette expérience ensemble. Alors de mort, il n'y en a pas, le Fils de Dieu est libre. La mort, c'est une pensée, c'est pas une réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et c'est éternel et c'est inchangeable. Alors la mort est une idée, une pensée fausse, et qui prend de nombreuses formes et souvent non reconnues. Elle peut apparaître sous forme de chagrin, une forme de mort, une peur. J'ai peur de, c'est une forme de mort. Et c'est pas de l'amour. Et seul l'amour peut créer, et pareil à lui-même. Toute forme d'anxiété, une forme de mort. Les doutes, je sais plus quoi faire, c'est une forme de mort. De colère, d'absence de foi ou de manque de confiance, c'est des formes de mort. Les soucis du corps, quand le corps devient notre réalité, quand le corps devient notre vie, la vie qui est en nous, c'est Dieu. Mais quand tu prends ton corps et qu'il devient l'objet de ta vie, ta préoccupation, les soucis du corps, c'est une forme de mort. Alors la maladie est une forme de mort. L'envie. Et là, l'ego menteur et trompeur veut posséder, incorporer toute forme de compétition. C'est moi et c'est pas toi. C'est à moi, c'est pas à toi. C'est des formes de mort. Et sous toutes les formes où le souhait d'être tel que tu n'es pas peut venir te tenter. Tout cela, c'est des formes de mort, souvent non reconnues. Toutes ces pensées ne sont que des reflets du culte de la mort. Et on s'est servi de notre colère pour faire de la place dans notre vie. On pense que ces formes de mort vont que la colère va nous faire du bien.
Alors, un culte de la mort comme sauveur, comme donneuse de délivrance. Ces formes de mort, c'est l'incarnation de la peur. Et rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Ces formes de mort, ce culte de la mort, oui, oui, mais ça va faire du bien de raconter ma colère. C'est l'hôte du péché. Tu vois des coupables, de transformer des erreurs en culpabilité. C'est le Dieu des coupables. Et ce Dieu s'écrit avec un petit D. À chaque fois que tu es dans ta tristesse, c'est parce que tu vois des coupables. À chaque fois que tu es dans le doute, c'est le Dieu des coupables qui occupe ton esprit, le Seigneur de toutes les illusions et de toutes les tromperies. La pensée de la mort semble certes puissante, car il semble tenir toute chose vivante dans sa main desséchée. Voudrais-tu t'incliner devant de telles idoles? Et apprends qu'il est impossible d'adorer la mort, sous quelque forme que ce soit. Oui, mais là, j'ai une vraie raison d'être triste, ou là, j'ai une vraie raison d'être en colère, d'être malade à cause de. Il est impossible d'adorer la mort sous quelque forme que ce soit, et d'en choisir quand même quelques-unes que tu ne chérirais pas, et tâcherais même d'éviter, tout en croyant toujours en tout le reste. Car la mort est totale. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, parce que c'est l'ego qui va être ton Dieu, ton Seigneur, ton idole. La mort est totale. Soit que toute chose meure, soit qu'elles vivent et ne peuvent mourir. Je suis un saint fils de Dieu ou je suis un égo, et il n'y a pas de compromis possible. Car là encore, nous voyons une position évidente que nous devons accepter. Quand le verbe est à l'impératif comme ça, prends le temps de lire trois fois la phrase s'il le faut. Mais tu dois accepter que la mort est totale, où toutes choses vivent et ne peuvent mourir, ou alors tu vas voir la mort et tu nies la vie. Nous devons accepter cette position si nous voulons être saints d'esprit. On arrête de jouer à l'ego et ses folies et ses insanités. Ce qui contredit entièrement une pensée ne peut pas être vrai. De mort, il n'y en a pas, et si tu te gardes une seule jalousie, une seule sentiment de perte, de bataille d'ego, d'injustement traité, alors tu crois à la mort et la mort est totale. Tu ne pourras pas accepter je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'est qu'amour et c'est ce que je suis. Dieu n'a pas fait la mort. De mort, il n'y en a pas. Et nous y renonçons maintenant. Maintenant, c'est maintenant. C'est pas dans 5 minutes. Ou un jour, on va y arriver. Vous savez, ces distorsions grotesques du cours, ça va être long avant de lâcher l'ego. C'est maintenant. Et c'est le seul temps qui soit. C'est pour ça que l'étude de ce monde non coupable, le chapitre 13 qu'on fait présentement ensemble, c'est vraiment un passage magnifique qui libère nos esprits de toutes les formes de mort qu'on avait crues. Et dans l'étude du monde non coupable, à la section 4, le dernier vidéo avant celui-ci, la fonction du temps, comme l'ego l'enseigne, ou comme le Saint-Esprit veut te l'enseigner. Et le maintenant est le seul temps qui soit. Et de mort, il n'y en a pas. Nous y renonçons maintenant. Prends position contre ta colère, sous toutes ses formes, aussi bien pour le salut de nos frères que le nôtre. Dieu n'a pas fait la mort. N'importe quelle forme qu'elle prend doit donc être une illusion, un rêve.
une hallucination. Voilà la position que nous prenons aujourd'hui. De mort, il n'y en a pas. Et il nous est donné de regarder passer la mort. Cette vision du Christ, le don que le Saint-Esprit nous donne à chaque seconde dès que je l'écoute. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Et il te donne cette vision qui regarde au-delà de toutes les formes de mort qu'on avait crues et de voir la vie au-delà. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. De mort, il n'y en a pas, le Fils de Dieu est libre. Père, bénis nos yeux aujourd'hui. Je veux entendre le Saint-Esprit me montrer la vie qui est réelle, éternelle, inchangeable, au-delà de toutes les formes de mort que j'avais crues. Père, bénis nos yeux aujourd'hui. Nous sommes tes messagers. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Tes croyances dans tes peurs, ton anxiété, l'expliquer la colère, la culpabilité, ou tu vas être le messager de la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous donne à donner. Nous sommes tes messagers, Père. Nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour et qui lui en tout. Alors donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu peux voir une personne errante, intoxiquée, en colère, souffrant, et tout à coup, Père, bénis mes yeux. Je veux voir la vérité au-delà du monde de la mort, de la colère, de l'attaque, de la guerre. Je veux voir mon frère, comme le Saint-Esprit me le montre. Et alors tu vas voir en lui, non pas sa misère, mais son appel au réveil, par exemple. Le faux est faux. Mais de cet appel au réveil que tu entends, tu vas lui offrir la vision du Christ. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Dans cette vision que le Saint-Esprit te donne à donner, tu vas voir ton frère guéri et entier. Et tu vas lui offrir un verre d'eau. Tu vas être le messager. Tu vas être le messager de Dieu, de la voix de Dieu en toi. Nous vivons en Dieu. Nous mouvons en toi seul, Père. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. Prends la main de ton frère. Vois le Fils de Dieu qu'il est. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Vous savez, quand Jésus nous dit, lève-toi et marche. On est tellement plus aidé qu'on pense. Veux-tu être le messager de cette aide? Ou tu veux condamner ton frère à être un pauvre de lui souffrant, il n'y a rien à faire? Nous sommes tes messagers, Père. De mort, il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde mon frère dans la rue? Ou bien ma fille qui a pris sa première consommation de quelque chose, au-delà de ce qui fait du bien. Comment tu vois ton frère? Que ta volonté, Père, soit la mienne. Alors parle-moi, j'écoute. Et le Saint-Esprit va te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Veux-tu être le messager de ton Père? Ou condamner tes frères à toutes ces formes de mort qu'on s'est projetées dans ce monde? Et nous demeurons là où tu nous as placés, Père, en ce monde, dans ce corps. Et il n'y a pas deux mondes. En ce moment, on est en Dieu et on l'a toujours été.
dans la vie que nous partageons avec toi. Et c'est là qu'on va donner au Saint-Esprit toutes nos perceptions de ce monde et qu'on va le laisser nous enseigner que maintenant nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source et avec toute chose vivante, afin d'être comme toi, Père, et de faire partie de toi à jamais. Nous acceptons tes pensées pour nôtres, et notre volonté ne fait qu'un avec la tienne éternellement. Permettez-moi de relire cette prière, qui maintenant va devenir notre manière de penser. Notre appel à Dieu, où on ouvre enfin nos esprits à recevoir sa réponse par sa voix en nous. Notre Père, bénis nos yeux aujourd'hui. Nous sommes tes messagers. Nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour qui lui en tout. Nous vivons et mouvons en toi seul. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. De mort il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté. Et nous demeurons là où tu nous as placés, dans la vie que nous partageons avec toi et avec toute chose vivante, afin d'être comme toi et de faire partie de toi à jamais. Alors nous acceptons tes paroles pour nôtres, et notre volonté ne fait qu'un avec la tienne, éternellement. Il en est ainsi. Amen. Maintenant nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. À quel moment, sinon maintenant, la vérité peut-elle être reconnue? Le présent est le seul temps qui soit. Ainsi aujourd'hui, en cet instant, maintenant, le seul temps qui soit, hier est pas là, dans 5 minutes est pas long. Nous venons contempler ce qui est là, tel que Dieu nous a créés, tel que le Saint-Esprit nous montre, notre frère, la vie de tous les jours, tout. Nous venons contempler ce qui est là pour toujours, et pas à nos yeux, mais aux yeux du Christ. Le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Il regarde le temps, il regarde passer le temps, au-delà de ce qu'on comprend comme hier et demain. Il regarde passer le temps et voit l'éternité telle qu'elle y est représentée. Il entend les sons que le monde fou, insensé, le monde de la mort, effrayé. Il entend les sons insensés que le monde, excusez-moi, il entend les sons que le monde insensé et affairé et qu'on occupe nos esprits à s'occuper, engendre, mais il les entend très faiblement. Passe à côté d'un pas léger, ne les entend pas, les cris éraillés de l'ego. Car au-delà de tous ces sons, il entend le chant du ciel. Et il entend la voix pour Dieu plus claire, plus signifiante, plus proche que tous ces sons, que tout ce langage de l'ego qui voit la mort partout, la colère, la peur, la culpabilité. Le monde s'estompe facilement sous ses yeux. Ses sons s'affaiblissent et une mélodie qui vient de loin
par-delà le monde, devient de plus en plus distinct, un appel ancien, auquel le Fils de Dieu donne une réponse ancienne. Dieu nous appelle depuis toujours à lui retourner. Excusez. Et cet appel ancien, l'appel à Dieu est en chacun de nous depuis tout le temps. Le temps, c'est juste un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et maintenant, tu peux entendre Dieu t'appeler à lui revenir et auquel on donne une réponse ancienne. Et tu les connaîtras tous les deux, car ce ne sont que ta réponse à l'appel de ton Père. Et ta réponse, c'est le Christ en toi qui répond pour toi. Le Christ, le Fils de Dieu, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et le récit du rêve. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Christ, se faisant écho de ton soi, utilisant ta voix pour donner son joyeux consentement, acceptant ta délivrance pour toi. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça donne pas de la mort. Et Jésus nous dit, comme tes exercices aujourd'hui, ce temps qu'on donne à Dieu parce qu'on entend son appel et on lui donne une réponse ancienne en laissant le Christ en nous répondre pour nous. Vous savez, c'est pas l'ego qui va comprendre ce cours. L'ego va le déformer. Mais le Christ en toi a entendu ce chemin qui nous est enseigné jour après jour dans chaque leçon. Et comme tes exercices aujourd'hui sont saints, tandis que le Christ te donne sa vue, regarde par le Christ en toi qui regarde ton frère. Il te donne sa vue, il entend pour toi, il répond en ton nom à l'appel que le Christ entend. Alors quand nos frères nous disent « j'ai mal »,« je suis mal », ou alors quand ils projettent sur toi « c'est pas moi le coupable, c'est toi qui m'as rendu mal », il reste. Le Christ en nous entend l'appel à la vérité au-delà des cris éraillés de l'ego. Comme il est tranquille le temps que tu donnes pour passer avec le Christ au-delà du monde. Comme tout est péché apparent. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu arrête d'être un saint fils de Dieu, création de Dieu éternel? Alors, comme tous tes péchés apparents sont facilement oubliés, tous tes chagrins sombrent dans l'oubli, en ce jour, le chagrin est abandonné. Vous savez, prends le temps de relire 8 fois si tu veux. Mais voilà l'invitation à notre leçon d'aujourd'hui. Cette leçon, Jésus nous a dit, prends position contre ta colère. Prends position contre ton chagrin. Refuse de finir ta première phrase de tristesse. Donne ce temps. Faire nos leçons, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Et laisse ce temps au Fils de Dieu en toi, qui entend l'appel au réveil. Cet appel ancien et cette réponse que le Christ veut te donner. En ce jour, le chagrin est abandonné, car les vues et les sons qui viennent de plus près que le monde sont clairs pour toi. Entendre le Saint-Esprit, c'est dans notre esprit. C'est plus près que le monde. Cette voix qui parle pour Dieu et qui parle pour toi, qui te révèle la pensée du Christ en toi, ta pensée réelle. C'est plus près que le monde et ses illusions. En ce jour, le chagrin est abandonné. Écoute la voix de Dieu en toi, plus près que le monde et ses illusions.
et sa voix, les vues et les sons qui viennent de plus près que le monde sont clairs pour toi. Toi qui acceptes aujourd'hui les sons, les dons, pardon, que le Saint-Esprit te donne. Il parle pour toi. Et là, Jésus nous montre comment écouter la voix de Dieu en nous pour entendre ces sons qui deviennent de plus en plus clairs, qui sont plus près que toutes les illusions de ce monde. En ce jour, prends position contre ta colère. Donne-le au Saint-Esprit. Vous savez, la peur de secours en miracle, la peur de faire ta leçon comme elle nous est enseignée, c'est la peur de tout donner au Saint-Esprit parce que tu sais qu'il va séparer le faux du vrai et que voyant le faux comme étant faux, tu voudrais plus défendre cette illusion de l'ego, ces péchés apparents, ni les projeter sur les autres, ni les chérir en toi, replier sur ta souffrance. Aujourd'hui, le chagrin est abandonné. Et toi qui acceptes aujourd'hui les dons que le Saint-Esprit te fait, il parle pour le Christ en toi. Il est un silence dans lequel le monde ne peut pas faire intrusion. Entre en toi. Il y a une paix en toi. Cette paix, c'est Dieu. T'es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Alors cette paix a toujours été en toi. Il est un silence dans lequel le monde ne peut pas faire intrusion. Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur et n'a jamais perdu. Il est un sentiment de sainteté en toi. Dieu, le Saint, qui est amour, nous a créés et pareil à lui-même. Ce sentiment de sainteté a toujours été en toi. Aujourd'hui, tu entends l'appel de Dieu et tu vas répondre en laissant le Christ en toi répondre pour toi. Il est un sentiment de sainteté en toi que la pensée de péché n'a jamais touché. Et de tout cela aujourd'hui, tu te souviendras. Dieu n'est que amour. Donc je le suis aussi. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de tous ses rêves de souffrance, de coupable, de doute, de toutes ces formes de mort qu'on avait inventées et projetées. Jésus nous dit de tout cela aujourd'hui. Tu te souviendras. Ta fidélité est exercée aujourd'hui, faire nos leçons comme elles nous sont présentées, t'apportera des récompenses si grandes et si complètement différentes que de toutes les choses que tu recherchais auparavant, que tu connaîtras qu'ici est ton trésor et qu'ici est ton repos. Tu vas entendre cet appel ancien et tu vas y répondre par cette ancienne réponse. Voici le jour où les vaines imaginations s'écartent, comme des rideaux qui s'ouvrent, comme un rideau pour révéler ce qui se trouve au-delà de ces vaines imaginations. Du rêve et que du rêve. Ce qui se passe en rêve est réel pour toi, c'est ça rêver, mais n'a jamais été réel, n'a jamais changé la réalité. Maintenant, ce qui est réellement là est rendu visible. C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut te montrer. Tandis que toutes les ombres, ces vaines imaginations, tous ces ombres qui paraissaient cacher la vérité, s'évanouissent simplement et disparaissent. Maintenant, l'équilibre est rétabli. La balance du jugement est laissée à celui qui juge vrai. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Et dans son jugement, le monde se déploie en parfaite innocence. Y en a-tu un qui a arrêté
d'être un saint fils de Dieu une fois dans sa vie. Et cette parfaite sainteté de ton frère t'est révélée dès que tu écoutes le Saint-Esprit. Laisse-le juger de tout. Et tu verras ton frère tel que Dieu l'a créé. Maintenant, tu le verras avec les yeux du Christ. Et c'est maintenant. Maintenant, sa transformation est claire pour toi. Il est tel que Dieu l'a créé. Il n'est pas ce que dit, fait ou pas fait. Il n'est pas la somme de son passé. Frère, ce jour est sacré pour le monde. Entends Jésus t'inviter à cette vision du Christ, à voir ton frère comme le Christ en toi le regarde. Frère, ce jour est sacré pour le monde. Ta vision, à toi donnée. Le Saint-Esprit dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur, et jamais le Saint-Esprit te dit, je te réponds pas. Ta vision, à toi donnée, de bien au-delà de toutes les choses en ce monde, se retourne et les regarde dans une lumière nouvelle. Tu verras plus jamais ton frère de la même manière. Tu verras plus la canicule de la même manière. Tu ne verras plus la colère de ton frère de la même manière. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou un appel à l'amour. Ta vision à toi donnée, de bien au-delà de tout ce que tu as cru, de toutes tes formes de mort que tu as projetées sur ce monde, se retourne et tout à coup, tu vois enfin ton frère dans cette lumière nouvelle. Et ce que tu vois devient la guérison. Vois le Saint Fils de Dieu en ton frère et sois guéri et entier, uni enfin à ton frère. C'est cette expérience qui se révèle à nous quand tu demandes à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Alors tous tes jugements sur le monde disparaissent. Ce que tu vois devient la guérison et devient le salut du monde. Enfin, tu t'unis à ton frère. Ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur sont tous deux perçus et reconnus pour ce qu'ils sont. Ce qui est digne de ton amour reçoit ton amour. Comme un saint fils de Dieu pourrait être indigne de ton amour. Mais alors, tu vas cesser de défendre toutes les morts que tu as projetées. La jalousie, le souci du corps, le manque de foi en ton frère. Toutes ces formes de mort vont littéralement disparaître. Ce qui est digne de ton amour reçoit ton amour et rien ne reste qui ne soit à craindre. Il n'y a rien à craindre. Ne jugeons pas aujourd'hui. Voilà notre méthode. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Nous recevons seulement. Nous recevons ce qui nous est donné par un jugement rendu au-delà du monde. C'est pas. Et là, je vais répondre à une question. Si tu vois ton frère en colère, tu la vois sa colère, mais tu n'y croiras pas. Le Saint-Esprit voit nos illusions, mais n'y croit pas parce qu'il a vu et il a cru au Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est pas de dire j'ai vu sa colère, donc j'ai jugé, condamné mon frère. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Lui, il condamne pas. Et c'est pour ça que tous nos jugements sont faux. Et le sien est juste. Alors il sépare le faux du vrai. Tu reconnais la pensée fausse de ton frère, sa colère, sa tristesse, sa culpabilité et la culpabilité qu'il veut projeter sur toi. Hey, tu m'as jugé quand tu m'as vu en colère. Oui, mon frère, t'étais en colère et cette colère n'est pas toi. Rappelle-toi, rappelle-toi, il est parfois utile de montrer à son frère qu'il se trompe, mais on ne le laisse pas là. Ce qui souffre en toi, la colère en toi, mon frère, n'est pas toi.
Et tu n'as donc pas condamné ton frère à être enchaîné à sa colère, mais tu as laissé le Saint-Esprit en juger pour toi et te montrer que le faux est faux. Tu laisseras pas quelqu'un frapper un enfant à côté de toi en disant je peux rien faire, je veux pas le juger. Tu vas laisser le Saint-Esprit juger de tout et il va te dire quoi faire. Nos exercices aujourd'hui deviennent notre don de gratitude pour notre délivrance et l'aveuglement, notre délivrance de l'aveuglement. On voyait rien quand on condamnait nos frères. Et c'est donc la délivrance de toutes les souffrances dans ce monde. Tout ce que nous voyons ne fera qu'augmenter notre joie, car sa sainteté reflète la nôtre. C'est pas je suis joyeuse parce que mon frère est en colère, mais laisse le Saint-Esprit juger de sa colère. Et quand il te répond, vois ton frère tel qu'il est. Et alors de ta paix, tu offres à ton frère cette délivrance de sa colère, ce pardon qui guérit. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner une pensée fausse qui a jamais changé la vérité en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé, l'amour t'a créé et c'est ce que tu es. Tu n'es pas ta haine, ta vengeance, ta culpabilité ou la culpabilité que tu veux projeter sur l'autre. Et c'est dans ton esprit qui croit encore à la culpabilité. Tout ce que nous voyons ne feront qu'augmenter notre joie parce qu'on va voir le réel qui est éternel, la sainteté du Fils de Dieu en chacun, qui est donc le reflet de la nôtre. Jésus nous explique, nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Jamais le Saint-Esprit t'a demandé de te sentir coupable ou de trouver des coupables. Offre à ton frère d'être le messager de Dieu. Donne à ton frère ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Il va te dire que le faux est faux. Et parfois, il est temps de dire à un frère que ce qu'il dit est faux. Si vous prenez par exemple l'exemple de la violence conjugale, il t'est jamais demandé de vivre de la souffrance dans une relation. Il t'est jamais demandé de condamner ton frère à être ton attaquant et d'en souffrir. Vois ton frère tel qu'il est. À cette parole de violence, tu la donnes au Saint-Esprit. Tu la donnes au Saint-Esprit. Tu le laisses en juger pour toi. Il va te dire, quoi faire. Et tu vas pardonner en toi. La folie de l'ego, la violence, la pensée fausse. Vous savez, c'est mon exemple. Si quelqu'un me dit, maudite folle, ça peut pas m'attaquer, c'est pas vrai. Mais si je le juge comme un attaquant, on va se sentir souffrant, blessé, insécurisé et tout le reste. Mais donne au Saint-Esprit. Et sa première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Tu peux pas être le coupable et ton frère non plus. Tu peux pas mériter de souffrir et ton frère non plus. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Alors tu vas savoir quoi dire, quoi faire. Et jamais une femme resterait dans un milieu de violence conjugale. Parce que le Saint-Esprit nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Et le monde entier est pardonné dans notre regard. Alors au conjoint violent, quand tu donnes toute ta relation au Saint-Esprit, il veut te montrer comment faire une relation sainte et non pas une relation de violence, de guerre, d'ego, de souffrance, de dominer, dominant.
Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Il répondra celui à qui tu t'adresses. Alors tu t'adresses au Saint Fils de Dieu. Et tu peux plus croire que son ego peut t'attaquer parce qu'il n'y a pas d'ego. En pardonnant, tu montres à ton frère qu'il peut se pardonner de s'être trompé. Et jamais le Saint-Esprit va te dire, va souffrir. Et c'est pour ça, vous savez, cette phrase, elle est très précieuse. Quand Jésus nous dit, les relations particulières, c'est un outil d'enseignement très précieux, très important pour le Saint-Esprit. On apprend beaucoup dans nos relations particulières. Et alors, Jésus nous dit, jamais le Saint-Esprit te demande d'abandonner tes relations particulières. Alors, on n'arrêtera jamais d'être l'enfant de notre maman ou la maman de notre enfant. Jamais le Saint-Esprit te demande d'abandonner ta relation particulière, virgule, sauf parfois. Et quand ton frère est entré dans la vengeance, sa colère, il la porte sur toi, parce que là, tu deviens la cause de sa colère. C'est toi qui m'as mis en colère. C'est tellement impensable de souffrir d'une folie aussi furieuse que ça. Comment peux-tu être? Comment peux-tu projeter sur l'autre? Tu m'as mis en colère quand c'est toi qui dis, quand c'est toi, c'est dans ton esprit que ça se passe, c'est toi qui es en colère. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Mais alors les erreurs de nos frères ne peuvent plus nous attaquer parce qu'on va les pardonner au lieu d'en souffrir. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Jamais le Saint-Esprit nous a demandé de souffrir. Et quand on pardonne, on sait comment être le messager de Dieu. Et alors, un frère qui est entré dans sa violence, dans sa vengeance, qui pense que l'autre est la cause de sa souffrance, alors cette relation doit cesser parce que c'est voilà que t'es envoyé. Et tu vas bénir ton frère. Excusez-moi, une seconde. Oups. Alors je reprends. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Il n'y a pas un saint fils de Dieu qui peut devenir un coupable. Jamais le Saint-Esprit nous a demandé de se sentir coupable. Et alors, on va devenir le messager de cette guérison, de ce pardon qui guérit. Et on va offrir au monde entier de voir nos frères pardonnés et guéris. Le monde entier est pardonné dans notre regard. Nous bénissons le monde en le contemplant dans la lumière où notre Sauveur nous regarde. Et nous lui offrons la liberté. De mort, il n'y en a pas, le Fils de Dieu est libre. Cette liberté à nous donner par la vision que le Saint-Esprit nous donne à chaque fois qu'on l'écoute, par sa vision qui pardonne, et non par la vision d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Jésus nous dit pendant ces exercices aujourd'hui, Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Ouvre le rideau, un voile léger devant tes yeux qui va tomber qu'enfin on pardonne et qu'on offre la vision du Christ au lieu de nos jugements qui sont tous faux. Durant tes exercices, ouvre le rideau en lâchant prise simplement de toutes les choses que tu penses vouloir. Tous ces plans qu'on s'est faits dans un système de pensée de l'ego. Tes trésors de pacotille, mets-les de côté. Peut-être que ces mots vont résonner en toi. On s'est tellement occupé à s'occuper à des illusions qui ne dureront pas. Et laisse un espace propre et ouvert au-dedans de ton esprit, où le Christ puisse venir et t'offrir le trésor du salut.
savez ce qu'on est venu faire sur la terre, c'est grand. On est venu prendre la main de nos frères. On est venu les regarder avec cette vision du Christ qui nous est donnée et donnée à donner, où le Christ puisse venir et t'offrir le trésor de l'unité, du soi que nous partageons. Le Christ a besoin de ton esprit très saint pour sauver le monde. Ce but n'est-il pas digne d'être le tien? La vision du Christ n'est-elle pas digne d'être recherchée par-dessus les buts insatisfaisants du monde? Demande et reçois la vision du Christ. Ne laisse pas la journée passer sans que les dons qu'elle te réserve reçoivent ton consentement et ton acceptation. On n'attend que soi-même. Nous pouvons changer le monde. Si tu reconnais cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut te donner à toutes les secondes de nos vies, jour et nuit, dès qu'on l'écoute, nous pouvons changer le monde si tu reconnais ces dons qui te sont donnés. Ton frère t'a été donné à guérir et non pas à condamner pour en souffrir. Peut-être ne vois-tu pas la valeur que ton acceptation des dons que le Saint-Esprit te donne à donner aujourd'hui. Peut-être ne vois-tu pas la valeur que ton acceptation donne au monde. Vous savez, on est un seul soi. Et chacun d'entre nous, quand enfin on accepte la vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner à donner et qu'on la donne, on est un seul soi. Chacun d'entre nous qui, en cet instant, accepte de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Dieu qui n'est qu'amour est donc ce que je suis, le soi que nous partageons. Quand tu acceptes ces pensées, tu l'offres au monde entier puisque nous sommes un seul soi. Peut-être que tu ne reconnais pas encore que quand tu guéris tes frères. Veux-tu encore leur offrir ces formes de mort ou tu veux accepter la vision du Christ? N'est-elle pas digne d'être recherchée par-dessus tout les buts que tu t'étais fixés dans un monde d'illusions? Mais Jésus nous dit, si tu ne reconnais pas encore que tu offres la guérison à tes frères en l'acceptant pour toi-même, ceci, tu le veux certainement. Et là, Jésus nous explique, tu peux échanger toute souffrance contre la joie en ce jour même. On n'aurait plus peur du cours en miracle. C'est-à-dire, on n'aurait plus peur de tout donner au Saint-Esprit, ce qui semble être une souffrance. Un plan qu'on s'était fait. Tu peux échanger toute souffrance contre la joie maintenant. Jésus nous dit avec tant d'amour, exerce-toi sérieusement et le don est tien. Donne-le au Saint-Esprit. Ceci, cela que tu perçois, toutes tes formes de mort, tristesse, colère, tout seul, abandonné, coupable, malade, toutes ces formes de mort. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Reçois la vision du Christ qui veut te donner à donner. Dieu te tromperait-il? Sa promesse peut-elle être vaine? Peux-tu refuser si peu? Ce qui t'est demandé, c'est de lâcher prise. Comment on fait ça? Donne-le au Saint-Esprit, laisse-le juger pour toi. Autrement, tu t'accroches à tes vieilles croyances de mort. Tu t'accroches à ton plan. Et tu fais de la mort un culte de la mort comme sauveuse. Si peu nous est demandé. Quand sa main tend à son Fils le salut complet, la main de Dieu, tu vas l'entendre en toi, par la voix du Saint-Esprit qui nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Aujourd'hui, dans cette révision, tu peux échanger
toute souffrance contre la joie. Peux-tu refuser si peu? Donne au Saint-Esprit, exerce-toi sérieusement, et le don est tien. Laisse-le juger de tout. Deviens son messager. Et tu vas offrir au monde entier ta guérison au lieu de ta souffrance. La main de Dieu, son appel à lui revenir. La main de Dieu nous tend le salut complet, la fin de toutes nos formes de souffrance. Aujourd'hui, un jour de guérison, parce qu'enfin on accepte et Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. De mort il n'y en a pas, le Fils de Dieu est libre. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi maintenant. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Merci, mon frère. Vous savez, tous ceux qui souffrent autour de nous attendent qu'on accepte, qu'on étudie, qu'on accepte cette leçon et qu'on leur offre ce que le Saint-Esprit nous donne à donner. C'est ça la vision du Christ. Merci tout le monde et à demain.